Donc après quelques mois, un peu en mode silence radio, Un peu trop. on revient pour vous jouer de nouveaux tours. Donc on revient avec une vidéo qui nous tenait à cœur, une vidéo sur les stages. Nous on vient de finir notre DUT, donc on a eu un stage de fin de deuxième année et on voulait vous faire une vidéo pour parler des stages en général, que vous soyez dans n'importe quelle filière, en sciences, en audiovisuel, en tout ce que vous voulez. On va vous parler des stages, comment trouver un stage, des avantages d'un stage. Nos conseils, nos petits tips, ce qui nous a servi à nous en tout cas. Et on va finir par Inès qui vous fera un petit retour sur son stage qui était incroyable. Absolument merveilleux. Donc moi je vais vous dire pourquoi c'est important de faire un stage en entreprise, donc dans toutes les filières que vous pouvez faire, que ce soit du commerce, de la communication, du journalisme, des sciences, vous allez avoir des stages à faire et les stages c'est très très important. Important, bravo Inès, l'orthophonie c'est pour bientôt. Il y a beaucoup d'étudiants qui se disent qu'un stage c'est chiant, c'est dur à trouver, souvent on fait le café, tout ça, mais c'est pas forcément vrai. Un stage... Ouais, les photocopies, ça peut être vrai, mais ça dépend. Mais en vrai, un stage, c'est très très important parce que ça va pouvoir vous permettre de mettre en pratique toute la théorie que vous allez avoir appris au cours de vos années. Et ça va vous permettre de vous construire un réseau qui est très très important pour votre avenir, surtout en communication, etc. Parce que le réseau, c'est l'avenir. Et vraiment, faut pas partir défaitiste parce que si vous trouvez la perle rare, et il y en a quand même beaucoup, vous allez sortir épanoui de votre stage et ce sera que du positif. Secondo, comment trouver un stage? Donc vous avez des multiples façons de trouver un stage. Personnellement, la façon dont j'ai réussi à trouver mon stage, c'était par le réseau. C'est pour ça qu'on vous a dit que le réseau c'est très important. C'était une réunion pro avec plusieurs pros de plusieurs métiers. Et là j'ai rencontré un coach sportif. Moi j'ai vu qu'on pouvait faire beaucoup de choses avec un coach sportif, de la communication, du marketing, tout ça. Moi personnellement, pour trouver mon stage, en fait c'est simple, j'ai trouvé en tout début d'année de deuxième année. C'est vrai que je voulais faire de la communication puisque j'étais déjà prise dans mon école sup de pub, donc je savais que je voulais faire ça. Mais je voulais quand même toucher un autre domaine au cas où que la com me plaise pas, donc je me suis dit l'immobilier, je connais pas, ça a l'air intéressant, donc go trouver un stage dedans. Et j'ai de la chance parce que mes parents connaissaient une agence immobilière à genre 2 minutes de chez moi, mais vraiment je sors, j'y suis. Et du coup, on est allé voir la gérante pour lui demander si elle prenait des stagiaires. Et ils n'ont pas de pôle communication. Du coup, elle m'a dit écoute, si tu veux, on te prend en communication, mais voilà quoi. Bon, du coup, j'ai accepté le stage et donc voilà. Servez-vous de vos parents, souvent ça peut être très très bénéfique. Donc les parents, le réseau, la famille, c'est le top pour trouver un stage. Par rapport au réseau, on a eu un prof à l'IUT, d'ailleurs on pense fort à vous monsieur si vous vous reconnaissez, qui nous a expliqué vraiment comment le réseau était important pour trouver un stage, pour trouver n'importe quoi, un emploi, etc. Et qui nous a expliqué pas mal d'anecdotes où avec des rencontres improbables on peut trouver un stage. Donc vous pouvez aussi trouver des stages sur des sites internet comme par exemple Indeed. Welcome to the Jungle. My Job Glasses. Il y a aussi LinkedIn. Oui, alors LinkedIn, créez-vous un compte LinkedIn, c'est incroyable, c'est génial. Le réseau LinkedIn, c'est parfait. Je passe ma vie dessus pour vous dire, je passe ma vie dessus. Je scroll, je commente les trucs de bento. Bravo Théo. Je dis félicitations Inès, comme si on se connaissait très peu. Ok, du coup, autre façon de candidater pour un stage, vraiment le truc le plus basique au monde, la candidature spontanée. Vous faites votre CV, votre lettre de motivation spécialisée pour l'entreprise. Tu fais... Du coup, on a perdu Ayoub sur le chemin. Donc il y a encore un autre moyen de trouver un stage. Dans toutes vos écoles, normalement, vous avez soit un career center, soit l'administration ou quoi, qui vont vous proposer des stages. Par exemple, nous, au sein de l'IUT Technique de commercialisation, on avait l'administration qui nous envoyait régulièrement des propositions d'offres de stage, donc avec les contacts qu'ils pouvaient avoir eux. Et en gros, il faut juste postuler avec votre CV, votre lettre de motivation. Et surtout, les offres proposées par l'administration, etc., à chaque fois, c'est trié. C'est avec des personnes qui ont déjà travaillé avec l'établissement. Donc, généralement, si l'administration ou n'importe quoi vous propose un stage, c'est qui va être bénéfique pour vous, c'est que vous allez avoir du travail à faire et ça va être de bonne qualité. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc un petit tips, juste avant qu'Inès vous présente un peu le contenu de son stage.
pendant le stage, vraiment, soyez vous-même et soyez force de proposition. Il faut que vous proposiez, vous dites moi j'aime bien faire ça, moi j'aimerais bien proposer ça, je vois plus ça comme ça, etc. Vraiment discuter avec votre responsable, enfin votre tuteur de stage, etc. Et faut pas avoir peur de proposer vos idées. Par exemple, si vous êtes en communication et que vous pensez que telle chose pourrait augmenter la notoriété de l'entreprise, n'ayez pas peur de le dire, parce que comme on vous dit souvent, vos idées elles sont pas inutiles. Elles peuvent soit ne pas être possibles pour X raisons, mais elles peuvent aussi permettre à faire évoluer votre entreprise ou quoi que ce soit. Et ça peut être des choses auxquelles tout votre entourage, tous vos collègues et tout n'auraient pas pensé. Donc faut vraiment pas hésiter à mettre en avant tout ce que vous pensez, mettre en œuvre tout ce que vous connaissez, parce que en tant qu'étudiant, on est jeune, on peut être, comme a dit Bento, force de proposition, d'idées, on peut vraiment révolutionner le truc. Non mais vraiment n'hésitez pas. Là, je vais vous parler de mon stage que j'ai effectué en agence immobilière, donc dans le cadre de mon DUT technique de commercialisation. En gros, il avait un très gros coef, donc fallait pas le rater. Du coup, pour qu'Inès nous parle un peu plus de son stage, on va faire ça sous forme d'interview. Du coup, chère Inès, quelles ont été les missions principales de ton stage? Donc moi, les missions principales de mon stage à la base, c'était de faire des plaquettes commerciales, parce que chez Nestlé, l'agence où j'ai fait mon stage, il n'y avait pas du tout de pôle communication, donc il n'y avait pas de plaquettes commerciales et tout ça. Mais j'ai fini les plaquettes assez vite, donc au final, je leur ai proposé de leur créer des réseaux sociaux et de les animer. Ce à quoi ils ont répondu positivement, donc j'ai pu animer tous les réseaux sociaux, et je leur ai également proposé de faire un jeu concours, puisque tout le monde sait qu'en ce moment les jeux concours c'est grave à la mode, tout le monde aime ça, tout le monde aime participer. Donc j'ai fait ça tout au long de mon stage. Et là du coup ça rejoint notre tips, parce que là Inès elle a proposé, elle a proposé des choses, et au final ça a vraiment animé son stage. Et franchement, ça a plu à l'entreprise, ça a plu à Inès de le faire. Ouais, c'était génial. Vraiment. Et voilà, ça montre encore plus que le stage peut être encore plus cool si vous proposez. Alors Inès, deuxième question. Quelle a été ta plus grosse fierté pendant ce stage? Alors ce stage, il a été incroyable, mais ma plus grosse fierté, c'est que j'avais une équipe, on était 7 dedans. Et en gros, pour le jeu concours, j'ai décidé de faire 3 concours, donc un pour les enfants, un pour les ados et un pour les adultes. Et pour les enfants, j'ai voulu faire une danse TikTok, parce que TikTok, c'est trop à la mode, c'est trop cool et tout. Et j'ai créé la danse. Et j'ai réussi à la faire à toute mon équipe, et on l'a filmée et on l'a mis sur les réseaux, et ça c'est ma plus grande fierté, parce qu'on avait des chapeaux de cow-boy, on avait tous nos t-shirts Nesten que aussi on a fait créer, et c'était juste incroyable, un moment hyper drôle. Extrait maintenant? Oui! Extrait. Qu'est-ce que ce stage t'a apporté? Alors, ce stage m'a énormément apporté, parce que c'est vrai que nous en TC on a beaucoup de théories, et en première année avec le Covid on n'avait pas fait de stage, donc au début j'avais un peu peur, je me disais la com, j'y connais pas grand chose et il n'y a personne qui est là pour m'aider, c'est moi qui ai carte blanche, parce que moi ma maître de stage était géniale, elle m'a laissé carte blanche sur tout, elle m'a fait confiance de A à Z, c'est-à-dire que si je me plantais, je faisais planter l'entreprise avec moi, donc c'était assez stressant mais c'était incroyable. J'ai vraiment grandi professionnellement parlant, parce que c'était ma première expérience professionnelle à part le babysitting, mais bon ça compte pas trop. J'ai appris beaucoup de choses, j'ai assisté à toutes les réunions, j'ai vu comment ça marchait dans une entreprise, qui fait quoi, comment on fait quoi, comment ça se passe un peu quand c'est la crise, quand il faut absolument se redresser et tout ça. Bien évidemment, j'ai fait des rencontres juste exceptionnelles. Priscilla, si tu passes par là. Je me suis tapé des barres, mais tous les jours j'y allais en sachant que j'allais rire. On allait tout le temps manger au resto. Bon, alors ça c'était bien sûr pendant les heures hors travail, bien sûr. C'était génial, c'était incroyable. J'ai fait des rencontres de fous. J'ai appris l'immobilier, comment ça marchait. Je les accompagnais en estimation. J'ai tout compris. J'ai eu un dossier de ouf. Ils étaient tous là. C'était une vraie famille. C'était... Ah mais moi quand on me dit Nesten, mais j'en rêve la nuit quoi. Non c'était C'est ce que j'allais dire, t'en rêves encore. C'était incroyable, vraiment le meilleur stage, bon c'était mon seul stage de ma vie, mais le meilleur stage de toute ma vie. Mais du coup Inès, tu nous as beaucoup parlé de ce stage, mais est-ce qu'on peut avoir quelques illustrations du résumé de ce stage? Mais bien évidemment, et là c'est par ici.
Donne-moi ma chance, tu verras. Et bah c'est la fin de cette vidéo sur le stage. Vraiment kiffez votre vie, kiffez vos stages, c'est trop cool, ça apprend, c'est important pour votre avenir, pour votre futur, pour avoir de la monnaie plus tard. Non vraiment si vous avez des questions n'hésitez pas, on est là. Je sais qu'on a eu pas mal de retours sur notre vidéo sur que faire après le DUT, donc on a eu pas mal de messages sur Insta et tout, de gens qui nous posaient des questions, surtout sur le DUT-TC. Donc si vous avez plein de questions sur le DUT, sur les poursuites d'études, sur les stages, n'hésitez pas, on est là et c'est avec grand plaisir qu'on vous partagera tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris. Et du coup, même hors TC, si vous avez n'importe quelle question et que vous soyez dans n'importe quel domaine, pour les stages, pour les études, etc., vous pouvez passer dans nos DM et puis on y répondra avec plaisir. Et comme dirait papy et mamie, travailler bien à l'école, c'est important.